En suivant le procès de la Française Gisèle Pelicot, droguée et violée pendant des années par plus de 80 hommes, dont certains d'eux n'ont pas encore été identifiés, on ne peut s'empêcher d'être horrifié. Il est troublant d'entendre les déclarations des accusés, mais aussi des journalistes de tribunaux qui parlent d'hommes normaux et qui qualifient les viols de viols entre guillemets, puisque la femme ne se souvient de rien. Certains de ces hommes nient l'avoir violée malgré les vidéos, les témoignages et l'identification de leurs véhicules qui les accusent. Interrogés sur les images, ils assurent que ce ne sont pas eux qui apparaissent en train de brutaliser le corps de la femme. D'autres ont préféré reconnaître les faits, mais affirment qu'ils n'étaient pas au courant de l'inconscience de leur victime. Au cours du procès, ils ont affirmé être convaincus que la femme violée était une folle qui aimait faire semblant d'être morte, alors qu'il la pénétrait dans toutes les positions possibles. D'autres ont également qualifié la victime d'exhibitionniste car ils sont convaincus que la femme, lors de leur rencontre, les a encouragés avec des sourires, des soupirs et des battements de cils. Ceux qui se disent honnêtes, citoyens, ont avoué qu'ils ne l'avaient fait qu'une seule fois et qu'ils ne l'avaient pas répété parce que cela ne leur plaisait pas et ils se plaignaient que c'était comme avoir des relations sexuelles avec un cadavre. Il leur a seulement manqué exiger au juge un formulaire de réclamation. D'autres, dans les médias, demandent pardon car ils affirment maintenant qu'ils traversaient une crise existentielle à cause de l'abandon de leur partenaire et que violer Gisèle n'avait rien de personnel et que c'était plutôt pour une compensation ou une thérapie. Certains ont choisi d'utiliser un argument qu'ils considèrent disculpatoire parce qu'ils affirment même s'ils ont répété plusieurs fois l'agression, qu'ils n'ont pas joui et qu'ils l'avaient fait par curiosité, parce que c'était gratuit, parce qu'ils n'avaient pas besoin de protection et aussi parce que avoir le consentement du mari les excitait. Surtout lorsque le propre monsieur Pelicot leur avait expliqué qu'il allait tout filmer pour après diffuser les images à ses pairs. Pire encore, un père de famille avec 35 ans de mariage et 5 enfants, qui se plaignait du manque d'appétit sexuel de sa propre femme. Il a reconnu sans complexe qu'il voulait essayer la méthode Pelicot. Il a contacté le pédophile sur son site internet et celui-ci lui a donné tous les détails et une série de conseils pour éviter d'être découvert. Le site web pédophile et la méthode Pelicot, avec ses conseils de soumission chimique, fonctionne depuis des années. Imaginez maintenant le nombre de citoyens normaux transformés grâce au réseau en violeurs en France et au-delà de ses frontières.